Alors aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête médicale, une vraie de vraie. On va essayer de percer le mystère d'une maladie, la GNRP de type 2. C'est une pathologie aussi soudaine qu'énigmatique. Et la question de départ, elle est, disons, assez directe. Qu'est-ce qui se passe quand les reins lâchent? Et lâchent vite. Parce que là, attention, on ne parle pas d'une maladie qui s'installe sur des années. Non, non. On parle d'une perte de fonction qui peut arriver en quelques semaines, parfois même en quelques jours. C'est un scénario d'urgence absolue. Alors, on va s'attaquer à cette pathologie qu'on appelle la glomérulonéphrite rapidement progressive. Ouais, je sais, le nom est un peu barbare, on va dire GNRP, c'est plus simple. Mais en fait, ce nom il dit tout. Glomérulonéphrite, ça veut dire inflammation des filtres du rein, et rapidement progressive, eh bien ça veut dire que ça va très très vite. C'est vraiment le cœur de notre affaire. Allez, première partie de notre enquête. On part du début. Un rein en état de détresse. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer les reins comme des stations de filtration super sophistiquées avec des millions de tout petits filtres, les glomérules. Eh bien, dans la GNRP, ces filtres se font attaquer d'un coup. Ils s'enflamment et ils arrêtent de fonctionner. C'est une panne générale. Et là, on est face à une urgence médicale majeure en néphrologie. Alors, face à cette crise, on passe en mode enquête. C'est l'étape du diagnostic. En gros, les médecins ont 3 suspects principaux sur leur liste. Le type 1, c'est un peu le coupable qui avoue tout de suite. Le système immunitaire fabrique des anticorps qui s'attaquent directement au rein. Le type 3, lui, est lié à un problème plus large d'inflammation des vaisseaux. Et puis il y a le type 2, notre suspect mystère, coincé entre les deux. Donc comment on procède? Eh bien, par élimination. On fait d'abord des prises de sang pour chercher des preuves contre le type 1 et le type 3. C'est le moyen le plus rapide d'écarter les suspects évidents. Et si ces tests reviennent négatifs, alors là, tous les soupçons se portent sur le type 2. Et c'est là que l'enquête se corse. Bon, à ce stade, les soupçons ne suffisent plus. Il faut une preuve concrète. C'est le moment clé de l'enquête, la biopsie. C'est elle qui va tout révéler. Oui, un seul examen peut vraiment confirmer les doutes. La biopsie rénale. Il n'y a pas le choix en fait, il faut aller voir sur place. On prélève un tout petit bout du rein pour l'examiner au microscope. C'est un geste crucial, urgent, qui va nous donner les indices décisifs. Et là, sous le microscope, c'est la révélation. Le premier indice majeur, ce sont ces formations qu'on appelle des croissants extracapillaires. En gros, c'est la signature de la NGNP. C'est un peu comme si le rein, complètement paniqué par l'attaque, se mettait à fabriquer du tissu cicatriciel en masse. Mais au lieu de réparer, ce tissu finit par tout compresser, par étouffer les filtres. C'est assez terrible à voir. Et puis vient la preuve ultime, l'indice qui ne trompe pas, si on veut. Ce qui va signer sans aucun doute un diagnostic de type 2. Ce sont les dépôts de complexes immunes. Il faut imaginer des sortes d'amas un peu collants, faits de protéines, qui viennent littéralement boucher les canalisations des filtres. Et c'est ça qui provoque toute l'inflammation. Voilà, le mécanisme est trouvé. Ok, l'enquête progresse. On sait comment le rein est attaqué. Mais la vraie question maintenant, c'est de trouver le commanditaire. Qui est à l'origine de tout ça? Et une piste très très sérieuse se dessine avec un chiffre qui frappe, 40%. 40%, c'est la part des patients qui ont un lupus et qui finissent par avoir des problèmes au rein. Le lupus, cette maladie auto-immune, l'enquête prend alors une toute autre direction. Le coupable n'est peut-être pas dans le rein lui-même, mais ailleurs. En fait, on découvre la vérité. La plupart du temps, la GNRP de type 2, ce n'est que la conséquence d'un autre problème. Le vrai coupable, c'est une maladie qui se cache derrière, qu'on appelle sous-jacente. Le plus souvent, c'est le lupus, mais ça peut aussi être d'autres choses, comme la cryoglobulinémie ou même certaines infections. Finalement, le rein n'est qu'une victime collatérale d'un désordre beaucoup plus large dans l'organisme. Bon, le coupable est identifié, maintenant il faut agir. On passe au traitement. Et la stratégie, c'est une bataille sur 2 fronts. D'un côté, il faut gérer les symptômes, protéger le rein, gérer les conséquences de l'insuffisance rénale, bref, limiter les dégâts. Et de l'autre côté, c'est l'attaque principale. Il faut traiter la cause, la maladie d'origine, que ce soit le lupus, l'infection ou autre chose. C'est ça la priorité. Ce qui nous amène à la conclusion, à la règle d'or dans ce cas de figure. C'est une phrase toute simple mais essentielle. Le traitement est principalement celui de sa cause. Autrement dit, le plus important, ce n'est pas de se focaliser uniquement sur le rein. Non, le but, c'est de traiter la maladie qui est à l'origine de l'attaque. Et ça nous laisse sur une réflexion assez paradoxale, non? On se retrouve avec une maladie rénale, qui n'est pas vraiment une maladie du rein,
C'est une pathologie qui frappe le rein de manière spectaculaire, mais dont la source, et donc la solution, se trouve complètement ailleurs dans le corps. C'est tout le mystère et la complexité de la JNRP de type 2.